Il y a de cela plusieurs années, dans un petit village niché au cœur d'une savane africaine, vivait un jeune garçon nommé Yapi. Âgé de seulement 3 ans, il vivait paisiblement avec ses parents, qui veillaient sur lui avec tendresse. Un jour, les nuages noirs commencèrent à s'accumuler à l'horizon. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis avec une intensité croissante. Ce qui avait commencé comme une simple averse se transforma rapidement en une véritable catastrophe naturelle. Les eaux montaient, emportant tout sur leur passage. Les maisons s'effondraient, les champs étaient inondés, et les habitants tentaient désespérément de sauver leurs biens et leur vie. Les parents de Yapi, voyant le danger imminent, prirent une décision rapide pour protéger leur fils. Ils l'emmenèrent en toute hâte vers les hauteurs, loin des flots furieux. Ils le déposèrent dans un abri sûr, une vieille cabane sur les hauteurs, en compagnie d'autres villageois qui s'y réfugiaient. Mais le devoir et l'amour pour leur foyer poussa les parents de Yapi à retourner au village pour essayer de sauver quelques biens précieux, notamment de la nourriture et des objets de valeur. Malheureusement, en revenant, l'eau avait monté si rapidement qu'ils furent piégés. Les courants étaient trop forts, et malgré leurs efforts désespérés, ils furent emportés par les flots. Quand les eaux se retirèrent enfin, le village émergea dévasté. Parmi les débris et les ruines, Yapi fut retrouvé, seul survivant de sa famille. Orphelin à un si jeune âge, il fut pris en charge par les habitants du village, chacun contribuant à sa survie et à son éducation. Yapi grandit dans une communauté soudée, apprenant très tôt à travailler pour gagner sa vie. Obéissant et respectueux, il accomplissait les tâches qu'on lui confiait en échange de nourriture. Cependant, la vie de Yapi n'était pas facile. Les autres enfants de son âge se moquaient souvent de lui. Ils riaient de ses vêtements usés et de son apparence négligée. Sans parents pour le protéger, Yapi devenait souvent la cible de leurs taquineries cruelles. Il vivait seul dans la petite cabane que ses parents avaient laissée, isolée et triste. Les filles du village l'ignoraient, trouvant qu'il était toujours sale et dépenaillé. Il n'avait pas d'amis et passait ses journées seul, à travailler dur pour survivre. Un vieil homme du village, voyant le potentiel du jeune garçon, prit Yapi sous son aile. Bien qu'il ne vivait pas avec lui, ce vieil homme lui enseigna la lecture, l'écriture, la chasse, la pêche et d'autres notions de la vie. Il lui apprit à être sage et à surmonter les difficultés avec dignité. Grâce à cet homme bienveillant, Yapi développa une soif de connaissance et une curiosité insatiable. Les années passèrent, et malgré les railleries des enfants de son âge, Yapi devint un jeune homme de 22 ans. Fort de son expérience et de ses apprentissages, il était respecté par les adultes du village, mais toujours isolé parmi les jeunes. Il avait grandi, mais portait toujours en lui la tristesse d'un enfant orphelin, cherchant sa place dans un monde qui lui semblait souvent injuste. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, Yapi se trouvait au bord d'une rivière, son lieu de pêche favori. L'air était frais, et le chant des oiseaux résonnait dans la forêt voisine, apportant une certaine sérénité à l'atmosphère. Concentré sur sa tâche, Yapi jetait régulièrement sa canne à pêche dans l'eau, espérant attraper de quoi se nourrir pour la journée. Soudain, un cri perça le calme matinal. Intrigué et légèrement inquiet, Yapi tourna la tête vers la forêt. Le cri se répétait, plus fort et plus désespéré. Quelqu'un appelait à l'aide depuis la voie principale de la forêt. Sans hésiter, Yapi laissa sa canne à pêche et courut en direction des cris. En arrivant sur place, il découvrit un jeune homme d'environ son âge, mais légèrement plus grand, pris au piège par un énorme serpent. Le reptile avait enroulé ses anneaux puissants autour du jeune homme, l'étouffant lentement. Le garçon, terrifié, luttait en vain pour se libérer. Se souvenant des enseignements de l'homme âgé, qu'il appelait affectueusement Loco, Yapi prit une profonde inspiration. Armé de son couteau qu'il portait toujours avec lui pour pêcher, il s'approcha prudemment du serpent. D'un coup précis et rapide, il trancha la tête du reptile, libérant ainsi le jeune homme. Haletant mais soulagé, le jeune homme remercia Yapi chaleureusement.
Il se présenta sous le nom de Juma. Les deux jeunes hommes discutèrent un moment, Juma expliquant qu'il était nouveau dans le village et qu'il avait décidé de faire un peu de sport ce matin-là, courant le long de la voie principale sans se rendre compte du danger. Yapi le conseilla alors. « Il faut faire attention dans cette zone du village. Il y a beaucoup de serpents ici. » Juma, reconnaissant pour l'avertissement et l'aide précieuse, promit d'être plus vigilant à l'avenir. Les deux jeunes hommes sympathisèrent un peu avant que Juma ne prenne congé, remerciant encore Yapi pour son courage. Après cette rencontre, Yapi retourna à la rivière pour reprendre sa pêche. Ses pensées étaient désormais tournées vers cette aventure inattendue et la nouvelle connaissance qu'il avait faite. Il continua à pêcher jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, puis rentra au village, sa canne à pêche et son couteau en main, avec des poissons frais pour la journée. Le lendemain matin, Juma se réveilla de bonne heure. Ayant grandi en ville, il n'était pas familier avec les réalités de la vie au village, mais il était venu rendre visite à ses parents. Son père vivait dans la plus belle maison du village, une demeure imposante qui attirait tous les regards. Après s'être préparé soigneusement, Juma sortit pour explorer le village. Il était habillé avec une élégance et une prestance qui ne passaient pas inaperçues. Tandis qu'il marchait dans les rues poussiéreuses, les habitants du village, jeunes et vieux, ne pouvaient s'empêcher de le regarder avec admiration. Les filles chuchotaient entre elles, charmées par son allure et son charisme, tandis que les garçons le dévisageaient avec un mélange d'envie et de curiosité. Cependant, Juma, malgré sa confiance, se sentait un peu isolé. Il ne connaissait personne dans le village, et bien que beaucoup espéraient l'approcher, aucun n'osait faire le premier pas. Il continuait donc sa promenade, absorbant les paysages et les scènes de vie quotidienne qui lui étaient si étrangers. Soudain, au détour d'un chemin, il aperçut Yapi, le jeune homme qui l'avait sauvé la veille. Yapi, vêtu de vêtements simples et usés, était en train de travailler comme à son habitude. Juma, reconnaissant immédiatement son sauveur, s'exclama avec enthousiasme. « Mon ami Yapi !» Les villageois, qui jusqu'alors ignoraient Yapi ou se moquaient de lui, furent stupéfaits. Comment se faisait-il que ce jeune homme, souvent considéré comme un paria, connaissait-il ce visiteur impressionnant? Juma s'approcha de Yapi et les deux jeunes hommes échangèrent des salutations chaleureuses. Juma expliqua qu'il venait passer quelque temps dans le village pour rendre visite à sa famille. Puis, il ajouta « Ça tombe bien que je te croise, Yapi. J'aimerais bien voir où tu vis. » Surpris, Yapi répondit « Ah, tu veux vraiment voir ma maison? D'accord, suis-moi. » Ils se mirent en route vers la petite cabane de Yapi. En chemin, ils discutèrent de tout et de rien, partageant des histoires et des rires. Juma fut rapidement impressionné par l'intelligence et l'humour de Yapi. Ce dernier, malgré son apparence modeste, se montrait plein de sagesse et d'esprit. En arrivant à la cabane de Yapi, Juma constata les conditions précaires dans lesquelles son nouvel ami vivait. La petite maison était simple et délabrée, mais elle était tenue avec soin. Yapi offrit à Juma de s'asseoir et ils continuèrent à discuter. « Tu sais, Yapi, dit Juma, tu es vraiment quelqu'un d'incroyable. Tu as beaucoup de connaissances et d'humour. Je suis content de t'avoir rencontré. » Yapi sourit, touché par les paroles de Juma. « Merci, Juma. Ça me fait plaisir de l'entendre. » Après un moment, Juma prit congé, promettant de revenir bientôt. Yapi, quant à lui, sentit un changement dans l'air. Peut-être que cette nouvelle amitié allait transformer sa vie. Plus tard dans la journée, Juma était chez lui, pensif. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux conditions de vie de son nouvel ami Yapi. L'image de la petite cabane et des vêtements usés de Yapi le hantait. Il sentait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. Après un moment de réflexion, Juma se leva et se dirigea vers sa chambre. Il fouilla dans ses affaires et en sortit quelques vêtements qu'il ne portait plus, mais qui étaient encore en bon état. Il les plia soigneusement et les mit dans un petit sac. Décidé à faire un geste pour son ami, il descendit les escaliers, sac à la main. En bas, il croisa sa jeune sœur, Amina, une fille belle et gracieuse qui vivait avec leurs parents au village.
Amina sortait rarement et ne connaissait pas bien Yapi. « Amina, viens avec moi. Je vais faire un tour chez un ami », lui dit Juma. Curieuse et prête à accompagner son frère, Amina accepta. Ensemble, ils se dirigèrent vers la cabane de Yapi. Cependant, à leur arrivée, Yapi était absent. Juma décida de repartir et de revenir plus tard. De retour chez lui, des tâches l'occupèrent et il se retrouva bientôt pris par le temps. Ne voulant pas laisser Yapi sans ses cadeaux, Juma demanda à Amina de ramener le sac à Yapi. Elle accepta volontiers et se dirigea de nouveau vers la petite cabane. Cette fois, Yapi était rentré chez lui. Quand Amina arriva, Yapi, surpris de voir une inconnue, s'arrêta et demanda « Puis-je vous aider ?» Amina sourit et répondit « Je suis Amina, la sœur de Juma. Il m'a demandé de vous apporter ceci. » Elle tendit le sac à Yapi qui l'accepta avec hésitation. « Merci beaucoup, » dit Yapi, légèrement embarrassé mais reconnaissant. Ils discutèrent un moment devant la cabane. Amina expliqua que Juma avait voulu faire un geste pour l'aider, touché par sa situation. Yapi, en apprenant cela, sentit une chaleur envahir son cœur. Il remercia sincèrement Amina pour le geste généreux de son frère. Yapi, touché par cette attention qu'il n'avait jamais reçue auparavant, sentit les larmes monter à ses yeux. « Vous ne pouvez pas imaginer combien cela me touche, » dit-il, la voix tremblante. « C'est la première fois que quelqu'un me montre autant de considération et de gentillesse. Dites à votre frère que je lui suis infiniment reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce geste. » Amina, émue par l'authenticité des mots de Yapi, répondit doucement « Je le lui dirai. Il est heureux de pouvoir t'aider. » Les larmes coulant sur ses joues, Yapi ajouta « Votre famille est vraiment généreuse. Merci du fond du cœur. Vous m'avez redonné espoir et courage. » Amina sourit chaleureusement, touchée par les paroles de Yapi. Elle lui tendit la main, qu'il serra avec gratitude. Après un moment, Amina prit congé, laissant Yapi avec le sac de vêtements. Les villageois, observant de loin, étaient intrigués. Les filles du quartier et les jeunes, qui avaient l'habitude de négliger Yapi, étaient maintenant bouleversés par ce qu'ils voyaient. Comment se faisait-il que Yapi, souvent ignoré, attirait maintenant l'attention de personnes aussi remarquables? Pour Yapi, ces petits gestes de gentillesse représentaient beaucoup plus que de simples vêtements. Ils symbolisaient le début d'un changement, une reconnaissance inattendue qui pourrait bien transformer sa vie. Ce soir-là, après avoir pris un bain et enfilé les nouveaux vêtements que Juma lui avait offerts, Yapi se sentit renaître. Il était propre et élégant, et cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien dans sa peau. Heureux et reconnaissant, il décida de rendre visite à son mentor, Loco, pour lui raconter les événements récents. En arrivant chez Loco, Yapi fut accueilli avec le sourire chaleureux de son mentor. Loco était assis sur un tabouret en bois, sous l'ombre d'un grand arbre, savourant le calme de la soirée. « Bonsoir, Loco », dit Yapi avec un large sourire. « Je voulais te voir pour te raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. »« Bonsoir, Yapi », répondit Loco. « Assieds-toi, mon garçon, je suis tout ouïe. » Yapi s'assit et commença à raconter tout ce qui s'était passé, depuis le jour où il avait sauvé Juma de l'emprise du serpent jusqu'au geste généreux de Juma et de sa sœur, Amina. Il expliqua comment il avait reçu des vêtements propres et comment cela l'avait profondément touché. Loco écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps, son regard bienveillant fixé sur Yapi. Lorsque Yapi eut terminé, Loco prit la parole. « Mon garçon, ce que tu as fait pour Juma est un acte de bravoure et de noblesse. Cela montre ton cœur généreux et ta valeur. Il est évident que tu as impressionné Juma et sa famille, et leur geste envers toi est une reconnaissance de ta bonté. » Yapi sourit, mais une pointe de timidité se glissait dans ses yeux. « Merci, Loco. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand Juma a envoyé sa sœur, Amina, me remettre les vêtements. Elle est tellement jolie. Je n'aurais jamais pensé qu'une fille comme elle viendrait chez moi. » Loco rit et taquina Yapi. « Ah bon? Une jolie fille est venue chez toi? Tu ne me disais pas ça. Elle était vraiment belle, hein ?» Yapi,
légèrement embarrassé, répondit « Oui, mais ce n'est pas mon niveau. Elle est trop jolie pour moi. Je ne peux même pas penser à ça. » Loco secoua la tête, toujours avec ce sourire malicieux. « Ne dis pas ça, Yapi. Tu as un bon cœur, et c'est ce qui compte le plus. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Peut-être que cette rencontre est un signe. Garde confiance en toi-même. » Ils continuèrent à discuter, Loco taquinant gentiment Yapi tout en lui donnant des conseils sages et encourageants. Pour la première fois depuis longtemps, Yapi sentit un élan de confiance et d'espoir grandir en lui. La soirée se termina dans une ambiance légère et joyeuse. Yapi repartit chez lui, le cœur léger et le moral remonté. Peut-être que les choses allaient vraiment changer pour lui, après tout. Le lendemain matin, Juma décida d'aller rendre visite à Yapi. Il se prépara soigneusement, puis se dirigea vers la petite cabane de son ami. En chemin, il traversa le marché du village, une place publique animée où les habitants vendaient leurs produits et échangeaient des nouvelles. Alors qu'il marchait, son regard fut attiré par une jeune femme dans la vingtaine, une étrangère, au teint clair et aux cheveux dorés, portant plusieurs bagages. Elle avait l'air perdue et regardait autour d'elle avec une expression d'incertitude. Intrigué et impressionné par sa beauté, Juma s'approcha d'elle. « Bonjour, mademoiselle », dit-il avec un sourire chaleureux. « Vous cherchez quelque chose ? Vous avez l'air un peu perdue. » La femme, soulagée de voir quelqu'un d'avenant, répondit avec un sourire timide. « Oui, je cherche un endroit où je pourrais loger pendant mon séjour ici. Connaissez-vous un endroit où je pourrais rester ?» Juma hocha la tête, comprenant qu'elle cherchait un hébergement temporaire. « Oui, il y a une maison d'hôte non loin d'ici. Je peux vous y accompagner si vous le souhaitez. » Reconnaissante, la femme accepta l'offre de Juma. « Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je m'appelle Émilie. Je suis ici pour mes vacances et pour photographier les oiseaux et la nature. » Enchantée par cette rencontre inattendue, Juma proposa de l'aider avec ses bagages. En marchant vers la maison d'hôte, ils discutèrent. Juma lui posa des questions sur son voyage et Émilie expliqua qu'elle était photographe et qu'elle aimait découvrir de nouveaux endroits pour capturer la beauté de la nature. « Le village est vraiment pittoresque, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Je suis sûre que je vais prendre des photos incroyables ici. » Juma, tout en écoutant attentivement, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine admiration pour Émilie. Il était un peu intimidé par sa présence, mais il appréciait sa compagnie. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à la maison d'hôte. « C'est ici, » dit Juma en posant les bagages devant l'entrée. « Vous serez bien ici. Les gens sont accueillants et l'endroit est confortable. » Émilie le remercia chaleureusement. « Merci beaucoup, Juma. Vous avez été d'une grande aide. Peut-être que nous nous reverrons dans le village. » Juma sourit, un peu nerveux. « Avec plaisir, Émilie. Profitez bien de votre séjour. » Ils se séparèrent, chacun reprenant son chemin. Juma, malgré son intérêt pour Émilie, se rappela qu'il devait encore rendre visite à Yapi. Il se dirigea donc vers la cabane de son ami, se demandant comment lui raconter cette rencontre surprenante. En arrivant, il remarqua immédiatement les changements chez son ami. Yapi, vêtu des nouveaux habits qu'il lui avait offerts, semblait presque méconnaissable. Il sourit en voyant Yapi qui rayonnait de bonheur. « Eh bien, regarde-toi, tu es maintenant très beau et bien habillé, » taquina Juma en riant. Yapi rigola, sachant que c'était grâce à Juma qu'il avait ces nouveaux vêtements. « Merci à toi, Juma. Tu n'imagines pas à quel point cela me fait plaisir. » Ils se saluèrent chaleureusement, échangeant quelques plaisanteries. Yapi, toujours reconnaissant, remercia encore Juma pour son geste généreux. « Et ta sœur Amina est vraiment très jolie. Elle m'a vraiment intimidée quand elle est venue. Je n'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes comme vous. C'était vraiment embarrassant pour moi. » Juma éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, Yapi. Tu es une belle personne avec un grand cœur. Ceux qui te sous-estiment dans le village ne te connaissent pas vraiment. » Ils discutèrent encore un peu, partageant leurs pensées et leurs rires. Puis, Juma eut une idée de génie. Sachant que Yapi connaissait bien le village et qu'il semblait s'intéresser à Amina, il décida de lui proposer un plan. « Tu sais, Yapi,
dit Juma avec un sourire complice. « J'ai rencontré une femme aujourd'hui. Elle s'appelle Emily. C'est une touriste venue photographier la nature. Elle aura besoin de quelqu'un pour lui faire découvrir le village. Je pense que tu serais parfait pour être son guide. » Yapi le regarda, intrigué. « Moi ? Mais pourquoi moi ?» Juma continua avec enthousiasme. « Parce que tu connais bien le village et elle a besoin de quelqu'un de confiance. En plus, si tu m'aides à la séduire et à la convaincre de passer du temps avec moi, je pourrais t'aider à te rapprocher de ma sœur. » Yapi éclata de rire. « Tu es sérieux ? » ?»« Absolument. Si tu parviens à attirer l'attention d'Emily pour moi, je te promets de t'aider avec Amina. »« Deal ?» Ils rirent ensemble, plaisantant sur leurs nouvelles alliances. Yapi se sentait encouragé par l'enthousiasme de Juma et accepta le défi avec un sourire. « Marché conclu, Juma. Je vais tout faire pour t'aider avec Emily. » Juma hocha la tête avec un sourire confiant. « Et moi, je t'aiderai à te rapprocher d'Amina. Ensemble, nous réussirons. » Ils continuèrent à discuter, renforçant leur nouvelle alliance et partageant des moments de camaraderie et de complicité. Pour la première fois, Yapi sentit qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, une aventure qui pourrait bien transformer leur destin à tous les deux. Le lendemain, après sa pêche quotidienne, Yapi rentra chez lui. Sur le chemin du retour, il fut surpris de constater que certains villageois qui autrefois le sous-estimaient et l'insultaient commençaient à le regarder avec admiration. Des gens qui ne lui avaient jamais prêté attention le saluaient maintenant respectueusement. Même quelques filles du village lui souriaient et le saluaient. Yapi, étonné par ce changement soudain, ne savait pas trop comment réagir. Alors qu'il continuait sa route, il croisa Juma. Les deux amis se saluèrent chaleureusement. « Bonjour, Yapi » dit Juma avec un large sourire. « Je voulais te voir. J'aimerais qu'on aille voir Emily pour te présenter comme je t'ai dit hier. » Yapi, un peu gêné, répondit « J'étais à la pêche ce matin et je ne suis pas très propre. J'aimerais au moins rentrer à la maison pour me changer et mettre des habits appropriés. Nous allons voir une étrangère, après tout. Je ne veux pas me présenter comme ça. » Juma éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, Yapi. J'aimerais même qu'elle te voie comme ça. Ainsi, elle saura que tu es vraiment du village, que tu es pêcheur et que tu seras vraiment utile pour son excursion. Fais-moi confiance. » Yapi, toujours simple et accommodant, acquiesça. « D'accord, allons-y. » Avec son panier de poissons fraîchement pêchés, Yapi suivit Juma jusqu'à la maison d'hôte où Emily séjournait. Ils frappèrent à la porte et une personne vint leur ouvrir. « Bonjour, nous cherchons une étrangère qui est logée ici, » dit Juma. Quelques instants plus tard, Emily apparut à la porte, une expression de surprise sur le visage. Elle ne se souvenait pas bien de Juma. « Oh, bonjour, » dit-elle, un peu hésitante. « Puis-je vous aider ?» Juma sourit et se présenta à nouveau. « Je m'appelle Juma, nous nous sommes rencontrés hier sur le chemin du marché. J'ai réalisé que vous pourriez avoir besoin d'un guide pour découvrir le village. Voici mon ami Yapi. Il connaît très bien le village et il pourra vous accompagner. » Emily regarda Yapi avec curiosité et admiration. « Enchantée, Yapi, ravie de faire votre connaissance. » Yapi, légèrement intimidé mais souriant, répondit « Enchantée, Emily, le plaisir est partagé. J'espère pouvoir vous aider à découvrir notre village. » Emily jeta un coup d'œil aux poissons dans le panier de Yapi et plaisanta. « J'aime bien tes poissons, ils ont l'air délicieux. » Yapi, pris au dépourvu, répondit avec un sourire timide. « Si vous voulez, je peux vous en donner un. » Emily accepta avec joie, et ils firent des plans pour les jours à venir. Ils décidèrent de commencer les excursions dès le lendemain matin avec Yapi comme guide. Alors qu'ils partaient, Emily remercia encore une fois Yapi et Juma. « Merci beaucoup pour votre aide. Je suis impatiente de découvrir ce village avec vous. » Sur le chemin du retour, Juma tapa amicalement sur l'épaule de Yapi. « Tu vois, tout se passe bien. Tu es un excellent guide et je suis sûre qu'Emily appréciera beaucoup ton aide. » Yapi sourit, se sentant de plus en plus à l'aise avec cette nouvelle aventure qui s'offrait à lui. Les choses semblaient vraiment commencer à changer pour le mieux. Après avoir rencontré Emily, Yapi et Juma se dirigèrent vers la maison de Yapi. En chemin, Juma proposa « Yapi, j'aimerais que tu viennes faire un tour à la maison.
Je veux te présenter à ma sœur et à mes parents. » Yapi accepta avec enthousiasme, curieux de rencontrer la famille de Juma. Ils arrivèrent bientôt à la maison des Juma, une grande demeure qui dominait le village par sa beauté et son élégance. Juma fit entrer Yapi et l'accueillit chaleureusement. « Papa, maman, voici mon ami Yapi, » annonça Juma en souriant. « Et Amina, viens ici, je veux que tu rencontres Yapi. » Amina arriva, souriante et gracieuse. En voyant Yapi, elle s'exclama avec un sourire. « Oh, mais nous nous connaissons déjà. Je suis allée chez Yapi pour lui apporter les vêtements que tu lui avais donnés. » Yapi hocha la tête en souriant. « Oui, c'est vrai. Merci encore, Amina. Les vêtements sont vraiment appréciés. » Juma sourit, content de voir que la présentation s'était déjà faite naturellement. « C'est parfait alors. Amina, Yapi est celui qui m'a sauvé la vie. » Amina regarda Yapi avec des yeux admiratifs. « Tu es vraiment un brave garçon. Mon frère m'a raconté comment tu l'as sauvé. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. » Yapi, légèrement embarrassé mais heureux, répondit « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait à ma place. » Ils continuèrent à discuter, partageant des histoires et riant ensemble. La conversation coula naturellement et une complicité commença à se former entre Yapi et Amina. Ils trouvèrent de nombreux points communs et se sentaient de plus en plus à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Après un moment agréable passé chez les Juma, Yapi et Juma prirent congé. En route vers la maison de Yapi, Juma se tourna vers son ami et dit « Yapi, demain, quand tu seras avec Émilie, essaie de faire un effort pour faire marcher notre deal. Parle-lui de moi de manière positive. Dis-lui combien je suis attentionnée et sympathique. Fais en sorte qu'elle ait une bonne impression de moi. » Yapi sourit, comprenant l'importance de la tâche qui lui était confiée. « Ne t'inquiète pas, Juma, je ferai de mon mieux pour t'aider. » Juma hocha la tête, satisfait. « Merci, Yapi. Je sais que je peux compter sur toi. Et n'oublie pas, je te promets de t'aider avec Amina en retour. Ensemble, nous allons réussir. » Ils continuèrent à marcher, discutant de leurs plans et de leurs espoirs pour l'avenir. La complicité entre les deux amis se renforçait et ils étaient plus déterminés que jamais à s'entraider. Le matin suivant, Yapi se rendit devant la maison d'hôte où logeait Émilie. En arrivant, il la vit déjà prête, debout avec son sac à dos et son appareil photo en main. Il sourit en la voyant. « Bonjour Émilie, tu es déjà prête ?» dit Yapi. « Oui, je suis ponctuelle, je t'attendais », répondit Émilie avec un sourire. Ils se mirent en route ensemble, parcourant les chemins du village. Tandis qu'ils marchaient, plusieurs villageois saluèrent Yapi, y compris des filles qui commençaient à remarquer sa nouvelle prestance. « Bonjour Yapi !» résonna de toutes parts, suscitant l'intérêt d'Émilie. « Ah, tu es connue ici ? Tu as beaucoup d'amis ?» demanda-t-elle, intriguée par l'attention que recevait Yapi. Yapi sourit, mais avec une pointe d'amertume. « Ce sont des hypocrites. En réalité, je n'ai pas d'amis. L'unique ami que j'ai eu ici, c'est Juma. C'est parce qu'ils m'ont vu avec toi qu'ils me saluent maintenant. Sinon, d'habitude, on ne me salue pas. Ces derniers temps, comme je traîne beaucoup avec Juma, ils commencent à me regarder différemment. Mais avant ça, on ne me remarquait même pas. » Émilie écoutait attentivement, touchée par la sincérité de Yapi. « Pourquoi ? Pourtant, tu n'as pas l'air méchant. Tu sembles être quelqu'un de bien. » Yapi haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « C'est la vie. Mais merci de le dire, ça fait du bien d'entendre ça. » Ils continuèrent à marcher et à discuter. Émilie posa des questions sur la vie de Yapi. « Tu vis où ? Tu as des parents ?» Yapi expliqua sa situation. « Je suis orphelin. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. Je vis seul dans une petite cabane au village. Les gens du village m'ont beaucoup aidé à grandir. » Émilie écoutait attentivement, touchée par l'histoire de Yapi. « Tu es vraiment courageux, Yapi, c'est admirable. » Ils arrivèrent bientôt à la rivière, un endroit pittoresque où les femmes du village faisaient la lessive. Le paysage était magnifique, avec la rivière scintillante sous le soleil du matin et les collines verdoyantes en arrière-plan. Émilie sortit immédiatement son appareil photo pour capturer la beauté du lieu. « Cet endroit est incroyable », dit-elle en prenant des photos. « C'est tellement authentique et paisible. » Yapi observa Émilie en silence. Admirant sa passion pour la photographie,
et sa capacité à voir la beauté dans les choses simples. Elle prit des clichés des femmes en train de laver leurs vêtements, du paysage environnant et même de Yapi, qui se tenait non loin de la rive. « Merci de m'avoir amené ici, Yapi. C'est exactement ce que je cherchais », dit Émilie avec un sourire rayonnant. Yapi répondit avec un sourire timide. « Je suis content que ça te plaise. Le village a beaucoup à offrir et je serai ravie de te montrer d'autres endroits. » Ils continuèrent à discuter et à explorer, renforçant leur complicité naissante. Pour Yapi, cette matinée avec Émilie représentait plus qu'une simple excursion. C'était une opportunité de montrer sa valeur et de se connecter avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui voyait au-delà de son apparence et de ses circonstances. Yapi et Émilie poursuivaient leur excursion dans la forêt, marchant à travers les sentiers sinueux et admirant la beauté naturelle qui les entourait. À un moment donné, Émilie aperçut une zone particulièrement magnifique de la forêt, où des fleurs éclatantes et des feuilles aux motifs complexes créaient un spectacle somptueux. « Yapi, regarde là-bas! J'aimerais bien prendre des photos de cette zone !» dit-elle, son appareil photo déjà en main. Yapi fronça les sourcils en regardant la zone indiquée. « Émilie, ne va pas là-bas. Allons dans l'autre sens. Cette zone peut être dangereuse. » Mais Émilie, fascinée par la beauté du lieu, insista. « Non, je ne peux pas rater ça. C'est trop beau pour ne pas le capturer. » Yapi soupira, essayant une dernière fois de la dissuader. « S'il te plaît, ne va pas là-bas. Écoute-moi. » Émilie, déterminée, se dirigea malgré tout vers la zone humide et colorée. « Je serai prudente, ne t'inquiète pas. » Yapi, voyant qu'il ne pouvait pas la convaincre, se résigna. « D'accord, fais attention. » Émilie s'approcha de la zone avec précaution et commença à prendre des photos des fleurs et des feuilles, émerveillée par la scène. Mais soudain, elle sentit quelque chose de froid et de glissant se poser sur son épaule et s'enrouler autour de son cou. Elle resta immobile, terrifiée, les yeux écarquillés. « Yapi, au secours !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Yapi, qui observait la scène à distance, ne put s'empêcher de rire en voyant Émilie figée de terreur. « Tu vois, je t'avais prévenu, » dit-il en se moquant gentiment. « Yapi, s'il te plaît, aide-moi !» supplia Émilie tremblante. Yapi, amusée, lui dit « Tu sais, ce serpent est très particulier. Pour qu'il te laisse tranquille, il va falloir que tu lui fasses la bise. » Émilie, terrifiée, répondit « C'est vrai? Mais je ne peux pas faire ça !» Voyant qu'elle était réellement effrayée, Yapi arrêta de plaisanter et s'approcha doucement. Avec une grande assurance, il attrapa le serpent avec précaution, le détacha du cou d'Émilie et le lança dans les herbes environnantes. Émilie, encore tremblante, soupira de soulagement. « Merci, Yapi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Yapi sourit. « Je t'avais prévenu, mais je suis content que tout se soit bien passé. Fais attention la prochaine fois. » Émilie hocha la tête, reconnaissante et un peu honteuse d'avoir ignoré ses conseils. « Je te promets de t'écouter la prochaine fois. Merci encore. » Avant de continuer leur excursion, Yapi s'arrêta soudainement et se tourna vers Émilie avec un air sérieux. « Émilie, écoute-moi bien. C'est moi qui maîtrise la forêt et le village. Je suis ton guide, donc tu dois m'écouter impérativement. Si tu t'entêtes encore à faire le contraire de ce que je te dis, je vais arrêter de t'accompagner et je rentrerai chez moi. Tu dois respecter mes consignes et suivre mes ordres. » Émilie, surprise par le ton sérieux et confiant de Yapi, le regarda dans les yeux. Pour la première fois, elle voyait en lui une assurance et une autorité impressionnantes. « D'accord, Yapi, je te promets de t'écouter. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. » Yapi hocha la tête, satisfait. « Très bien, continuons. » Émilie, toujours impressionnée par le courage de Yapi face au serpent, commença à lui poser des questions. « Yapi, comment as-tu su que ce serpent n'était pas dangereux? Tu sembles vraiment les connaître. » Yapi sourit légèrement. « Ce serpent, c'était un serpent maison d'Afrique. Il est inoffensif malgré son apparence. On le trouve souvent près des habitations dans les forêts et il n'attaque pas les humains. » Émilie écoutait attentivement, fascinée par ses connaissances. « C'est incroyable. Tu connais d'autres serpents comme ça ?» Yapi acquiesça. « Oui, il y en a plusieurs. Par exemple,
la couleuvre verte de Guinée. C'est une couleuvre arboricole qu'on trouve dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. Elle est très calme et inoffensive. Émilie continua de poser des questions, avide d'en apprendre davantage. Et d'autres encore ? Il y a aussi le serpent fouisseur africain, répondit Yapi. Ces petits serpents aveugles vivent dans les forêts tropicales humides et sont totalement inoffensifs. Ils sont un peu difficiles à manipuler à cause de leur petite taille, mais ils ne représentent aucun danger. Émilie était impressionnée. « Tu en connais vraiment beaucoup. Que peux-tu me dire d'autre ?» Yapi réfléchit un instant avant de répondre. « Il y a aussi la couleuvre de Butger. C'est une couleuvre nocturne qu'on trouve en Afrique centrale. Elle est très docile et ne pose aucun problème aux humains. »« Et la couleuvre banane ?» demanda Émilie avec curiosité. Yapi sourit. « C'est un serpent arboricole très gracile qu'on trouve dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. Il est apprécié comme animal de compagnie pour son calme. Il n'est pas dangereux du tout. » Émilie était émerveillée par la profondeur des connaissances de Yapi. « Tu es vraiment impressionnant, Yapi. Je suis contente d'avoir un guide comme toi. » Yapi sourit humblement. « Merci, Émilie. Je suis là pour t'aider et te montrer la beauté de notre village et de ses environs. Mais souviens-toi, il est important de suivre mes conseils pour que tout se passe bien. » Émilie hocha la tête avec gratitude. « Je comprends et je te suivrai dorénavant. Merci pour tout. » Impressionnée par les connaissances de Yapi, Émilie ne put s'empêcher de lui poser une question. « Ah, donc tu as fait beaucoup d'études pour connaître tout ça ?» Yapi secoua la tête, un air de tristesse traversant son visage. « Non, je n'ai jamais fait d'études. Je n'ai jamais été à l'école. » Émilie, surprise, demanda « Mais comment tu sais tout ça ? Tu t'exprimes bien, tu connais beaucoup de choses. » Yapi sourit doucement. « C'est grâce à un vieux du village, mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris. Quand mes parents sont morts, j'avais 3 ans. Le village m'a accueilli et ce vieux m'a pris sous son aile. Il m'a appris à lire, à écrire et à connaître la forêt. Toutes les connaissances que j'ai, c'est grâce à lui. » Émilie écoutait attentivement, touchée par l'histoire de Yapi. « C'est incroyable. Ce mentor doit être une personne extraordinaire. » Yapi hocha la tête. « Il l'est. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu sauver Juma. » Intriguée, Émilie demanda « Raconte-moi cette histoire. » Yapi prit une profonde inspiration et commença à raconter. Un jour, alors que Juma faisait du jogging près de la forêt, il a été attaqué par un gros serpent. Ce serpent était un python de Séba, une espèce qui peut être très dangereuse et agressive quand elle se sent menacée. Le serpent avait enroulé ses anneaux autour de Juma et commençait à l'étouffer. Émilie écoutait, suspendue aux lèvres de Yapi. Et que s'est-il passé ensuite ? J'ai entendu ses cris et je suis accourue. Grâce à ce que mon mentor m'avait appris, j'ai pu réagir rapidement. J'ai utilisé mon couteau pour trancher la tête du serpent et sauver Juma. Depuis ce jour, nous sommes devenus amis. Émilie était impressionnée. C'est une histoire incroyable. Juma a eu beaucoup de chance de t'avoir. Yapi sourit. Oui, et Juma est quelqu'un de formidable. Il est généreux, attentionné et toujours prêt à aider les autres. Si je suis habillée comme ça aujourd'hui, c'est grâce à lui et à sa famille. Ils m'ont beaucoup aidée. Émilie hocha la tête, réfléchissant à ce que Yapi venait de dire. Ah, évidemment, Juma est vraiment gentil. Même moi, quand je suis arrivée, c'était lui qui m'avait aidée. Yapi, intriguée, l'encouragea à continuer. Comment ça s'est passé ? Émilie sourit en se rappelant. Quand je suis arrivée au village, j'étais un peu perdue avec mes bagages. Juma m'a trouvée et m'a aidée à trouver un logement. Il a été vraiment gentil et serviable. Yapi hocha la tête. Oui, ça lui ressemble bien. Il est toujours prêt à aider les autres. Émilie, curieuse, ajouta « Mais il y a quelque chose qui me frappe. J'ai l'impression que Juma n'est pas d'ici. Il me semble vraiment différent de tout le monde. Sa manière de s'habiller, sa façon d'être, je le trouve vraiment différent. » Yapi sourit. « Oh oui, évidemment, il n'est pas d'ici, il vit en ville, il est juste venu pour voir ses parents. » Émilie hocha la tête, comprenant mieux. « Ah, voilà pourquoi il me semble un peu différent. » Puis, elle posa une autre question, toujours curieuse. «
Dis-moi, Yapi, Juma peut avoir quel âge ?» Yapi répondit « Je crois qu'il doit être dans la vingtaine, peut-être légèrement plus âgé que moi. » Émilie sourit, intéressée. « Et toi, tu as quel âge ?»« Moi, j'ai 22 ans, » répondit Yapi. Puis, avec un sourire taquin, il demanda « Et toi, Émilie, si ce n'est pas indiscret, tu as quel âge ?» Émilie rit doucement. « Moi, j'ai 25 ans, donc je suis légèrement plus vieille que toi. » Ils rirent ensemble, échangeant des taquineries amicales. Émilie ajouta ensuite pensivement « Mais Juma, il est vraiment beau et il est élégant. Je pense que toutes les filles du village doivent être derrière lui, non ?» Yapi vit une opportunité pour leur deal et répondit « Je ne pense pas. C'est vrai qu'elles sont intéressées, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vu avec une copine ici. Il est nouveau et je ne pense pas qu'il ait quelqu'un. » Émilie sourit, légèrement surprise. « C'est vrai ?» Yapi hocha la tête. « Oui, et personnellement, je vous verrais bien créer une amitié. Vous avez l'air de bien vous entendre. » Émilie rit, légèrement embarrassée. « Tu trouves ?» « Oui, je pense que vous devriez vous voir après pour mieux faire connaissance. Juma est une personne vraiment intéressante, » ajouta Yapi avec un sourire encourageant. Émilie réfléchit un instant, puis sourit. « D'accord, je vais y penser. Merci, Yapi. » Alors que Yapi et Émilie marchaient dans la forêt, Yapi trébucha soudainement sur une racine et tomba lourdement au sol. Sa main alla se poser directement sur les fientes d'un animal. « Oh merde, je suis tombée sur le caca d'un animal !» s'exclama Yapi, visiblement dégoûtée. Émilie, qui avait vu la scène, lutta pour retenir son rire, bloquant sa respiration pour ne pas éclater de rire. Yapi, quant à lui, essayait de se relever, grimaçant de dégoût. Juste au moment où il se redressait, un oiseau passa au-dessus d'eux et laissa tomber un autre déchet sur la tête de Yapi. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Émilie ne put se retenir plus longtemps et éclata de rire, se tenant le ventre et tombant presque par terre. « Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour finalement !» gémit Yapi en essuyant le caca d'oiseau de sa tête. « Mais qu'est-ce que je vous ai fait finalement ?» Émilie, encore secouée de rire, s'excusa. « Je suis désolée, Yapi, mais c'était plus fort que moi. Je ne voulais pas me moquer de toi, mais en tout cas, c'était plus fort que moi. J'ai l'impression que les animaux ont décidé de me défendre. Tu te moquais de moi avec l'histoire du serpent, et maintenant, c'est ma revanche. » Yapi sourit malgré lui, secouant la tête. « Je suppose que tu as raison. Les animaux de cette forêt t'aiment beaucoup. » Émilie, encore riant légèrement, répondit « Oui, je crois bien. Les oiseaux m'ont beaucoup aidé aujourd'hui. » Ils continuèrent à rire et à se taquiner, Émilie offrant des commentaires humoristiques sur la situation de Yapi. « Bon, cherchons une petite rivière pour que tu puisses te nettoyer, » suggéra Émilie en reprenant son souffle. Yapi hocha la tête. « Bonne idée. Il faut que je me débarrasse de cette malchance. » Ils continuèrent à marcher, cherchant une rivière où Yapi pourrait se laver. L'ambiance légère et pleine de rire fit de cette mésaventure un moment de complicité et d'amusement entre eux. Yapi et Émilie se dirigèrent vers une rivière sous une cascade, dont l'eau était particulièrement propre. Yapi s'agenouilla au bord et commença à se nettoyer, lavant soigneusement ses mains et sa tête. Émilie, émerveillée par la clarté de l'eau, s'exclama « Oh là là, c'est trop clair, j'ai besoin de me baigner !» Yapi secoua la tête. « Non, on ne se baigne pas. Nous avons encore des choses à faire et des endroits à explorer. Tu n'as même pas encore trouvé les oiseaux à filmer. Nous avons encore du travail. » Émilie, un peu déçue, se rappela de sa promesse de ne plus désobéir à Yapi. « D'accord, je vais laisser tomber, » dit-elle avec un soupir. Après s'être nettoyée, Yapi guida Émilie non loin de la rivière. Ils arrivèrent bientôt à un endroit très intéressant. « Ici, il y a beaucoup d'oiseaux et d'animaux. Je crois que cela va te plaire. » Émilie regarda autour d'elle, émerveillée par l'étendue, la beauté des arbres et le paysage magnifique. « Waouh, c'est incroyable! Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !» Elle sortit son appareil photo et commença à capturer les images, prenant des photos des oiseaux et des paysages. Soudain, elle aperçut des babouins. « Waouh, des babouins! Je n'avais jamais vu ça à l'œil nu. C'est ma première fois de les voir en vrai.
Je vais aussi les filmer. » Alors qu'elle s'approchait pour les filmer, les babouins commencèrent à se sentir menacés et émirent des bruits étranges. Yapi la prévint rapidement. « Ne panique pas et ne bouge pas trop. Sinon, ils vont sentir le danger et risquent de nous attaquer. » Mais c'était trop tard. Les babouins, se sentant menacés, commencèrent à les pourchasser. Émilie et Yapi prirent leurs jambes à leur cou, courant à toute vitesse pour échapper aux singes furieux. « Émilie, rentre dans la rivière !» cria Yapi, cherchant une solution pour échapper aux babouins. Mais avant de sauter dans l'eau, il ajouta « Jette ton sac au bord pour que ton appareil photo ne s'abîme pas !» Émilie jeta rapidement son sac sur la rive et suivit Yapi, plongeant dans l'eau claire de la rivière. Ils se retrouvèrent tous les deux dans l'eau, haletant et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une fois dans l'eau, Émilie reprit son souffle et dit « Waouh, on a bien échappé. Si on n'avait pas couru assez vite, on aurait été attrapé par ces singes. » Yapi hocha la tête. « Oui, c'était une sacrée course. Heureusement, on est en sécurité maintenant. » Les babouins s'arrêtèrent au bord de la rivière, hésitant à entrer dans l'eau. Après quelques instants, ils se retirèrent et disparurent dans la forêt. Émilie, toujours haletante, se tourna vers Yapi. « Tu as vu, je t'avais dit que je voulais me laver. Et maintenant, nous sommes dans l'eau finalement. » Yapi sourit et répondit « Aujourd'hui, tous les animaux sont pour toi. Ils sont de ton côté. » Émilie rit et ajouta « Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix. Autant en profiter pour se laver. » Elle commença alors à envoyer de l'eau sur Yapi, déclenchant une guerre d'eau amusante. Yapi, pris par surprise, répondit en éclaboussant Émilie à son tour. Ils rirent et s'amusèrent, envoyant de l'eau l'un sur l'autre, profitant du moment pour se détendre et se rafraîchir. Quelques moments plus tard, après avoir bien rigolé et s'être baignés, ils décidèrent de sortir de l'eau. Trempés mais heureux, ils se préparèrent à continuer leur excursion. Émilie, toujours curieuse, demanda à Yapi « Je ne savais pas que ces animaux pouvaient être violents. Les babouins m'ont vraiment fait peur. » Yapi hocha la tête. « Oui, les babouins peuvent être violents, surtout quand ils se sentent menacés. » Il prit un moment pour expliquer davantage. Malgré leur force, les babouins ont une peur ancestrale de l'eau profonde. Ces singes ne savent pas nager naturellement. Traverser une étendue d'eau représente un grand danger de noyade pour eux. Leur instinct les pousse à interrompre leur poursuite au bord de l'eau. Seuls les tout jeunes babouins inexpérimentés tenteraient maladroitement la traversée. Mais les adultes se montrent extrêmement prudents et évitent les plans d'eau profonds. C'est pourquoi dès qu'on est rentré dans la rivière, tu as vu la troupe s'arrêter sur la rive sans oser nous suivre. Leur peur de l'eau a pris le dessus sur leur agressivité. Émilie, impressionnée par la connaissance de Yapi, hocha la tête avec admiration. « C'est incroyable, Yapi. Tu connais vraiment bien les animaux. Merci de m'avoir expliqué. » Yapi sourit modestement. « Je suis content que ça t'intéresse. C'est important de comprendre les comportements des animaux pour savoir comment réagir. » Ils continuèrent leur marche, Émilie réfléchissant aux nouvelles informations qu'elle avait apprises. Leur lien se renforçait et Émilie appréciait de plus en plus la compagnie et les connaissances de Yapi. Après leur mésaventure avec les babouins et leur bain improvisé, Yapi et Émilie décidèrent de poursuivre leur exploration. Ils se dirigèrent vers une colline offrant une vue imprenable sur le village et ses environs. Émilie, émerveillée par le panorama, sortit son appareil photo pour capturer quelques clichés du paysage. « Les vues d'ici sont magnifiques !» dit Émilie en prenant des photos. « Merci de m'avoir amenée ici, Yapi. »« De rien, Émilie, » répondit Yapi avec un sourire. « Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Tu as bien rempli ta carte mémoire, non ?» Émilie hocha la tête. « Oui, je crois que j'ai assez de photos pour aujourd'hui. Il est temps de rentrer. » Ils commencèrent à descendre la colline et retournèrent au village. En arrivant, Émilie remarqua que le soleil commençait à se coucher. « Nous avons passé une journée incroyable, mais je n'ai pas eu le temps de cuisiner. Y a-t-il un bon restaurant dans le village où je pourrais goûter la cuisine locale ?» Yapi réfléchit un instant. « Oui, il y a un restaurant que je connais bien. Ils font de très bons plats. Viens, je vais te montrer. » Ils se dirigèrent vers le restaurant,
Mais à leur grande déception, ils découvrirent que la nourriture était finie. Émilie, refusant de se laisser abattre, improvisa rapidement. « Puisque le restaurant est fermé, pourquoi ne pas aller au marché? Il est tout proche. Accompagne-moi pour que je fasse le marché et je vais cuisiner une bonne fois à la maison. » Yapi acquiesça et ils se rendirent ensemble au marché. Après avoir acheté les ingrédients nécessaires, ils se dirigèrent vers la maison d'Émilie. Une fois arrivés, Yapi annonça « Tu es arrivé, je crois que moi aussi je vais rentrer. » Émilie, un peu triste de voir partir Yapi, répondit « Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Yapi. J'ai vraiment passé une très belle journée. L'aventure d'aujourd'hui était merveilleuse et j'ai adoré ta compagnie. » Ils partagèrent un moment de silence, se regardant intensément. Puis, tout à coup, Émilie s'approcha de Yapi et lui fit une bise. Yapi resta figé, bouleversé par ce geste inattendu. C'était la première fois qu'une femme aussi belle qu'Émilie lui faisait une bise de cette manière. Émilie, voyant la réaction de Yapi, s'excusa rapidement. « Désolée si j'ai mal agi, mais c'était plus fort que moi. C'était la seule façon logique que j'ai trouvée pour te remercier. » Yapi, gêné, balbutia. « C'est d'accord. Oh non. Je veux dire, c'est pas grave, Émilie. » Émilie sourit, observant avec amusement l'inconfort palpable de Yapi. De loin, Juma observait la scène. En voyant Émilie embrasser Yapi, son visage se durcit et une expression de fureur apparut. Déçu et en colère, il tourna les talons et partit sans se faire remarquer. Émilie, ignorant la présence de Juma, regarda Yapi avec insistance. « C'est sûr que tu ne veux pas rester? Tu vas préparer quelque chose à manger chez toi ?» Yapi, hésitant, balbutia. « Je n'avais pas vraiment prévu. » Émilie sourit. « Si tu veux, tu peux rester. Tu peux attendre que je cuisine pour qu'on puisse partager le dîner. » Yapi finit par céder. « Si tu insistes. » Ils entrèrent dans la maison d'Émilie, prêts à partager un repas improvisé après une journée pleine d'aventures et de découvertes. Qui sait vers quelles nouvelles aventures imprévues cette soirée les mènerait?